Benvenuti cari amici di Mondo Piccolo, questa è una puntata straordinaria. I latini dicevano homo mondus minor, ogni uomo è un mondo minore, un mondo interno, e quest'oggi parleremo di uomini e lo faremo in compagnia di Pierre, che è il presidente di un'associazione francese che si occupa di rifugiati ed emigrati qui in Francia. Questa associazione si chiama la CIMAD e oggi faremo delle domande a Pierre per conoscerla meglio, conoscere meglio le attività di questa associazione e sapere un po' com'è il mondo dell'immigrazione e dei rifugiati in questo paese. Alors, merci beaucoup Pierre pour ton temps, pour cet entretien. Merci à toi. Je m'excuse avec les amis français parce que mon français ça va pas être trop au niveau, mais on cherchait de faire une chose bilingue entre français et italien pour parler d'un argument très intéressant qui regarde les réfugiés et les émigrés. Et Pierre, tu es le président de l'association française qui s'occupe des émigrés et réfugiés. C'est ça. Alors la CIMAD, c'est une association française. Donc il y a une présidente qui s'appelle Geneviève Jacques au niveau de toute la France. Et moi, je suis le président du groupe de Clermont de la CIMAD. D'accord. Alors la CIMAD, c'est une association qui a été créée au départ en 1939 au moment de la guerre pour aider les gens qui étaient déplacés et qui devaient fuir devant l'armée allemande. Et depuis toutes ces décennies, on continue d'être une association de solidarité avec les migrants, les réfugiés, les demandeurs d'asile. Adesso vado a tradurre la cosa dal francese all'italiano, cercherò. Allora, Pierre è il presidente di un'associazione a livello locale che si chiama la CIMAD e la CIMAD è nata nel 1939 per occuparsi dei rifugiati durante la guerra, per donargli assistenza, e da allora in poi è continuata questa attività di assistenza a diversi campi. E quindi adesso andremo a intervistare Pierre su qual è la sua attività e soprattutto cercare di capire come si situa un'associazione, la CIMAD, in un contesto sociopolitico molto difficile. Sappiamo un po' tutte le polemiche che ci sono in Italia ma in tutta Europa circa il problema degli immigranti e quindi cerchiamo di affrontare un po' questo discorso. C'est quelle vraiment la grandeur du problème? On est ici in une ville, Clermont-Ferrand, qui c'est pas une ville des frontières, mais quand même il y a beaucoup de réfugiés et des migrants. Alors il y a effectivement pas mal de migrants à Clermont. L'année dernière, en 2015, à Clermont, on a reçu 2000 personnes dans nos permanences juridiques qu'on tient toutes les semaines à la CIMAD. Il y a eu 2000 personnes qui sont passées dans nos permanences. Donc vous êtes spécialisé dans l'assistance juridique des Alors c'est migrants. l'activité la plus ancienne de la CIMAD, c'est l'aide juridique et les conseils aux migrants, effectivement. Mais après, on a aussi développé d'autres activités en fonction des besoins. On a, au niveau local, on a des cours de français aussi comme activité. On a des visites en prison pour aider aussi les personnes au niveau juridique. Et on a aussi des actions de sensibilisation vers l'opinion publique et des actions dans le domaine de l'hébergement. Allora, la città in cui ci troviamo, Clermont-Ferrand, non è esattamente un posto di frontiera, ci troviamo in mezzo alla Francia, nonostante ciò esiste un flusso continuo di migranti. Soltanto nel 2015 ci sono stati assistiti dalla CIMAD circa 2000 rifugiati ed migranti. E il tipo di assistenza che la CIMAD fornisce a queste persone è principalmente un'assistenza di tipo giuridico, in quanto la CIMAD è nata con questo scopo all'inizio, ma si sta muovendo anche per assistenza di altro tipo, come per esempio corsi di francese oppure visite in prigione con assistenza giuridica anche in quel caso, e corsi di attività di sensibilisation con il pubblico. C'est quelle la nationalité que vous avez le plus ici à Clermont? Alors, quel genre de problèmes en général vous avez? Alors à Clermont, les personnes qu'on reçoit majoritairement, c'est des gens du Kosovo. C'est la première nationalité qu'on reçoit. On reçoit aussi des gens d'Albanie et on a aussi pas mal de personnes qui viennent d'Afrique. Des gens qui viennent du Congo, de Guinée notamment, et puis des pays aussi du Maghreb, de Maroc, d'Algérie. Les problèmes, c'est très variable. C'est souvent des personnes qui venaient demander l'asile en France, parce qu'elles sont menacées dans leur pays, et à qui on a refusé l'asile. Parce qu'en France, sur 100 personnes qui demandent l'asile, il y en a 80 à qui on refuse. Donc il n'y a que 20% de personnes qui obtiennent l'asile.
Et donc toutes les personnes à qui on refuse l'asile, eh ben, elles viennent voir les associations comme la CIMAD pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider dans la suite de leur parcours. Elles peuvent faire appel, elles peuvent demander un titre de séjour, il y a d'autres possibilités. On entend beaucoup des nouvelles de la guerre en Syrie, en Irak, et en fait, la majorité des immigrés viennent de l'Europe, du Kosovo. C'est ça. Alors il y a beaucoup de personnes de Syrie et d'Irak qui viennent en France, qui essayent, parce que c'est très difficile, mais pas dans notre région. Notre région, c'est un peu... Les personnes qu'on accueille, c'est pas les mêmes que celles qu'on voit à la télé, à Clermont. D'accord. Ho chiesto a Pierre qual è più o meno la nazionalità di origine degli emigranti che ci sono qui a Clermont-Ferrand. Naturalmente la situazione è un po' diversa da quella che vediamo generalmente alla televisione, in quanto Clermont-Ferrand non è un posto di frontiera, è una città, prendete per esempio in Italia, non so, Terni, e quindi la nazionalità preponderante è quella kosovara. Ci sono anche molte persone che vengono dall'Africa, da paesi magrebini o dal Mali, dove nel loro paese possono aver riscontrato diversi problemi di diversa natura, poi chiederemo più specificatamente a Pierre quale tipo di problemi, ma generalmente l'80% dei richiedenti asilo, stiamo parlando non per motivi di lavoro ma di richiedenti asilo, viene rifiutata, e quindi diciamo molto spesso questo è anche un problema dovuto a una sorta di burocrazia, e quindi associazioni come la CIMAD vanno ad aiutare questo tipo di problemi. Quel genre de problème il y a cette personne qui, par exemple, on a dit le Kosovo ou dans l'Afrique. Pourquoi est-ce qu'ils partent de leur pays? Pourquoi ils partent dans leur pays? Alors il y a des causes très diverses et très variables. Souvent c'est des gens qui fuient parce qu'ils sont menacés. Alors on parle beaucoup de la Syrie, de l'Irak, des pays en guerre, mais il y a des gens au Kosovo, en Albanie, qui sont aussi très menacés et qui sont dans des régions où la justice et la police ne peuvent pas les défendre. Il y a des groupes mafieux, où il y a des rivalités de villages qui font que les personnes sont en danger. On brûle leurs magasins, il y a des gens de leur famille qui se font tuer, donc ils sont obligés de fuir. Donc les gens fuient parce qu'ils sont menacés, souvent. Ils n'ont pas le choix, c'est un arrachement, mais s'ils restent, eh ben leur vie serait en danger, ou celle de leurs enfants, de leur famille, donc ils sont obligés de s'enfuir. Et puis il y a aussi des gens qui fuient leur pays parce qu'ils sont dans un état de très grave pauvreté, à tel point qu'ils sont prêts peut-être de mourir de faim. Il y a des pays d'Afrique, pour des problèmes de sécheresse, ben les gens, s'ils restent dans leur pays, ils meurent de faim. Donc ils sont aussi obligés de s'enfuir pour survivre, tout simplement. Et souvent le choix de quitter son pays, c'est quelque chose de très difficile, parce qu'on quitte sa famille, ses amis, son travail, souvent c'est des gens qui travaillent, et on fuit parce qu'on n'a pas le choix, et c'est une question de survie. Allora, ho chiesto a Pierre quali sono le motivazioni che spingono questi rifugiati a chiedere asilo, e perché generalmente vediamo in televisione scene provenienti dalla Siria o dall'Iraq, ma per esempio in città come queste c'è un'emigrazione piuttosto di tipo europeo o africano. Il problema è che in paesi anche come il Kosovo, come l'Albania, ci possono essere persone minacciate non a causa di una guerra, ma a causa di altre motivazioni, e la giustizia locale o la politica locale non riesce a proteggerli. Può essere a causa di minacce mafiose, ci sono anche delle minorità delle minoranze che non vengono accettate. Nel caso dei paesi africani molto spesso fuggono veramente dalla fame, ci sono, a causa delle grandi siccità, ci sono persone per le quali è molto difficile lasciare il loro paese, ma sono costretti a farlo appunto per poter sopravvivere, nonostante abbiano un lavoro, abbiano delle famiglie e vorrebbero restare. Et généralement, c'est quel âge moyen des réfugiés migrants ici en France? Alors, souvent, c'est des gens plutôt jeunes, sur la moyenne des gens qu'on voit, qui ont entre 30 et 40 ans, parce que souvent faire le voyage depuis l'autre bout de la planète, c'est quelque chose de très dur physiquement, et il faut avoir les forces de le faire. Et on a, contrairement à ce qu'on pense, où on pense que souvent c'est que des hommes seuls, on a aussi beaucoup de femmes, d'enfants, de familles qui font ces voyages. Ho chiesto a Pierre un po' qual è l'età media degli emigranti qui in Francia, e generalmente sono abbastanza giovani, fra i 30 e i 40, anche perché bisogna avere una certa forma fisica per affrontare un lungo viaggio, ma contrariamente a quanto si pensa generalmente non sono
solamente uomini, ma ci sono anche molte donne e anche bambini. Alors, Pierre, tu nous amenais des dessins des enfants, Ouais. enfants qui sont vraiment frappants. Comme on Ouais, dit. alors c'est des enfants qui viennent avec leurs parents dans nos permanences. Ouais. Et pendant que les bénévoles de la CIMAD voient avec les parents les problèmes juridiques, administratifs, les enfants font des dessins et des fois Oui, certains valent tous les discours. Molto spesso quando ci sono quelle permanenze, insomma, quando arrivano i genitori per richiedere l'assistenza qui alla SIMAD, ci sono anche i bambini che vengono messi a fare dei giochi, a fare dei disegni, e un disegno può dire molte cose. Questo è un disegno di un bambino proveniente dal Dagestan. Il Dagestan è una regione russa con diversi problemi vicino alla Cecenia, e possiamo vedere che questa è una casa, ci sono possibilmente degli aerei, qui sono disegnati come se fossero degli UFO che bombardano la casa. Qui c'è un carro armato che bombarda la casa, un uomo con la pistola che spara, quindi vedere queste immagini disegnate da bambini comunque è sicuramente una cosa che colpisce molto. E ça, c'est un dessin des Alors ça, enfants c'est aussi un dessin d'un petit enfant du Daghestan. Et on voit que la France est un peu représentée de façon idéalisée comme une espèce de refuge pour eux sur cette planète toute grise. Voilà, le petit espoir, ça serait la France et le refuge. Ouais. E in quest'altro disegno, che è un po' più allegro, con un po' più di speranza, c'è un bambino che ha disegnato un pianeta grigio da cui parte un razzo dove è stata idealizzata molto, molto la Francia, per andare poi probabilmente verso un destino migliore. Il y a des histoires qui t'ont vraiment touché, je pense, dans toute cette année d'activité. Oui, bien sûr, il y a beaucoup d'histoires qui sont très touchantes dans les personnes qu'on rencontre. Je pense notamment à une personne, un jeune qui venait d'Afrique et qui était un représentant étudiant qui faisait des études de médecine et qui a été très vite menacé, brutalisé par la police, par les autorités, parce qu'il participait à des manifestations pour demander plus de démocratie et pour demander que les étudiants puissent avoir des conditions décentes pour faire leur travail. Je peux demander de quel pays? Oui, c'était le Congo. C'était le Congo. Et très vite, il a été arrêté par la police, il a été battu, il y a des membres de sa famille qui ont été tués. Il a dû faire un voyage très difficile pour arriver jusqu'en France. Et en France, il a demandé l'asile, bien sûr, puisqu'il était menacé. Il y avait des radios qui montraient qu'il avait subi des violences. Et malgré tout ça, on lui a refusé l'asile. Et la France a dit non, on refuse l'asile parce qu'on considère que vous ne méritez pas de bénéficier de ça. Et c'était bien sûr pour nous une très grande injustice. Et heureusement, il y a eu des mobilisations et on a réussi par d'autres moyens à lui permettre de rester en France. Et il a pu reprendre ses études de médecine en France. Et c'est c'est aussi des notes d'espoir qu'on a de temps en temps. Ho chiesto a Pierre se ci sono stati dei casi che lo hanno colpito particolarmente in questi anni di attività, e lui ricorda un caso molto particolare di un giovane studente di medicina congolese che aveva partecipato a delle manifestazioni per la democrazia e per la libertà d'espressione nel suo paese, ma che è stato catturato dalla polizia, brutalizzato, è arrivato anche in Francia con dei danni fisici evidenti mostrati anche dalle varie radiografie e reperti medici, e nonostante tutto, tra l'altro alcuni membri della sua famiglia sono stati uccisi, ma nonostante tutto la burocrazia che c'è dietro l'accoglienza degli migranti e dei rifugiati gli ha rifiutato l'asilo. Questo perché non viene da un paese che è sotto minaccia di guerra al momento, nonostante però ci siano altri problemi. Per l'associazione della SIMAD questa è stata comunque un'ingiustizia, in quanto evidentemente questa persona aveva un diritto d'asilo per essere accolto in quanto era in pericolo di vita, e quindi sono domani anche il mio italiano va a farsi friggere,
lasciamo perdere, hanno cominciato ad attivarsi per poterlo salvare in un altro modo e sono riusciti a farlo rimanere in Francia et à fargli continuare i suoi studi di medicina. Mais donc, comme ça fonctionne exactement, c'est qui a les droits d'asile en France exactement? Alors le droit d'asile, normalement, il doit être accordé à toute personne qui est en danger dans son pays. C'est-à-dire une personne en cas de guerre, mais aussi en cas de, comme on le disait tout à l'heure, de pression de groupes mafieux. Ça peut être aussi des jeunes femmes dans certains pays qui sont dans une situation de mariage forcé et qui peuvent aussi demander l'asile. Toutes les personnes qui sont en situation de danger dans leur pays doivent pouvoir bénéficier de l'asile en France. Sauf que souvent, toutes ces personnes, il y en a très peu à qui on accorde l'asile. Et beaucoup, on considère que n'y ont pas le droit. Et des fois, depuis quelques années, on a mis en place ce qu'on appelle des pays sûrs. Et on considère que les personnes qui viennent de ces pays-là, ces pays vont très bien, il n'y a pas de problème. Donc, par principe, on ne va pas leur accorder l'asile. Sauf que dans tous ces pays sûrs, on avait fait des petites enquêtes et on a vu que dans tous ces pays, il y avait des gros problèmes dénoncés par Amnesty International, par Reporters sans frontières, où les opposants étaient emprisonnés, étaient battus. Et donc c'est une notion qu'il faudrait voir disparaître et accorder vraiment l'asile aux personnes qui en ont besoin. Dunque, per legge, chiunque vede minacciata la sua vita nel suo paese d'origine ha il diritto di chiedere asilo. E anche chi ha altri tipi di problemi, come per esempio i matrimoni forzati o vive in uno stato di violenza. Quindi quello che si fa molto spesso è guardare semplicemente il paese d'origine e basandosi su quello accettare o rifiutare il diritto d'asilo, invece di guardare singolarmente il caso che appunto verificare se questa persona è effettivamente in pericolo nel proprio paese d'origine. Secondo la Convenzione di Ginevra, firmata anche dalla Francia, tutte le persone che sono in pericolo di vita hanno il diritto di chiedere asilo. Tutte le persone che sono in pericolo in generale, per Pierre ci ha fatto l'esempio di ragazze che sono obbligate a sposarsi o persone che ricevono minacce di tipo mafioso, persone che vengono perseguitate perché sono delle minoranze nel loro paese. Alors, c'est très intéressant toutes les choses que tu m'as dit, et spécialement parce que quand on parle d'immigration, c'est un argument où la gens c'est très sensibilisé aussi au niveau négatif, pas seulement positif. Et notamment, c'est un argument qui est traité avec beaucoup de préjugés et avec beaucoup de démagogie. Et je pense qu'en Europe, cette façon de regarder les problèmes, c'est très diffusé. Je la vois en France et je le peux comparer en Italie. On entend exactement les mêmes mots. On ne fait pas le nom de partis politiques, mais on a la même chose en Italie. Les mêmes idées. Oui, j'avoue la même chose en Suisse. Donc, il est très diffusé. Donc, j'essaierai de faire un peu un jeu méchant où je te vais demander exactement les mêmes questions, le même frasi qu'on entend toujours, spécialement alla televisione. Ogni volta che parliamo di emigrazione vengono suscitate sempre tantissime polemiche e quello che ho chiesto a Pierre è di fare un gioco magari un po' antipatico, cioè andare a prendere tutto quel tipo di frasi e di pregiudizi che sentiamo ogni giorno, sia al bar che nella strada che in televisione, che ho sentito dire non solo in Francia ma anche in Italia o anche in Svizzera. È un modo di pensare molto comune basato sulla demagogia, sui pregiudizi e cercare insomma di rispondere a queste domande. Quindi adesso vestirò un po' il ruolo del cattivo. Alors Pierre, une des phrases plus communes qu'on entend, c'est que l'immigration il amène beaucoup de criminalité.